Et si tout notre monde moderne, des smartphones qu'on a dans la poche jusqu'aux satellites au-dessus de nos têtes, reposait sur une poignée de matériaux dont presque personne n'a entendu parler? C'est exactement le sujet qu'on explore ensemble. Pour commencer, il suffit de regarder autour de soi, vraiment. Pensez à toute cette technologie qui fait partie de notre quotidien. Les appareils qu'on tient dans nos mains, bien sûr, mais aussi toutes les infrastructures qui font tourner nos villes. Mais est-ce qu'on prend le temps de se demander ce qui rend tout ça possible? C'est quoi au fond l'ingrédient secret? Cette fameuse pièce du puzzle un peu invisible qui est vraiment au cœur de toute l'innovation d'aujourd'hui. Et quand on dit tout, c'est vraiment tout. Ça va des smartphones et des ordis, bien sûr, aux moteurs des voitures électriques. Mais ça va plus loin, les éoliennes, les satellites et même les systèmes de guidage de missiles. Tous ces trucs, qui n'ont a priori rien à voir les uns avec les autres, eh bien ils partagent un point commun absolument vital. Alors, c'est quoi cet élément si crucial? Allez, il est temps de lever le voile, de mettre enfin un nom sur cet ingrédient secret et de voir un peu ce qui se cache derrière. La réponse, ce sont les terres rares. Alors non, ce n'est pas un truc sorti d'un film de science-fiction. C'est bien plus concret que ça. On parle d'un groupe de 17 métaux, avec des noms un peu barbares, c'est vrai, comme le néodyme ou le cérium, et ces métaux sont tout simplement indispensables à toute notre industrie de pointe. Il faut bien comprendre une chose, ces métaux, ils ne sont pas juste utiles, ils sont stratégiques. C'est vraiment la matière première qui est derrière toute la high-tech, mais aussi, et c'est crucial, au cœur de la transition énergétique. Par contre, attention au nom, terres rares. C'est un peu un piège. On se dit logiquement qu'elles sont rares. Mais en fait, la réalité est bien plus subtile. C'est pas qu'il n'y en a pas dans le sol. Au contraire, on en trouve un peu partout. Le vrai souci, c'est qu'elles sont très dispersées. Et ça rend leur extraction et leur raffinage extrêmement compliqué et surtout très cher. Et justement, cette difficulté d'extraction, ça nous amène pile au cœur du vrai problème. Parce que, au final, le défi, ce n'est pas tellement de les trouver sous nos pieds. Voilà le point clé. Le vrai défi, il n'est pas géologique, il est géopolitique. La question, ce n'est pas où sont les terres rares, mais qui contrôle leur production. Et ça change tout. Et là, la réponse est sans appel. Un seul pays, la Chine, contrôle à peu près 70% de toute la production mondiale. 70%, c'est une concentration de pouvoir absolument ahurissante pour une ressource aussi vitale. Alors forcément, un tel contrôle sur le marché, ce n'est plus seulement une question d'économie. Non, ça se transforme en quelque chose de bien plus puissant. Une arme, une véritable arme géopolitique. Et le pire, c'est que ce n'est pas un secret. Quand le gouvernement chinois parle de ces terres rares, le message qu'il envoie au reste du monde est d'une clarté redoutable. Ça se résume à ça. Attention, on peut fermer le robinet. C'est direct, c'est une menace à peine voilée. Et ce n'est pas juste des monts l'air, hein. Ce quasi-monopole, ça devient un levier de pression gigantesque dans n'importe quelle négociation ou conflit, que ce soit une guerre commerciale ou une tension géopolitique. C'est tout simplement leur carte maître. En fait, pour vraiment saisir l'ampleur du truc, il y a une comparaison qui est juste parfaite. De plus en plus, on entend dire que les terres rares, c'est le pétrole du XXIe siècle. Et pourquoi cette comparaison? Eh bien, c'est simple. De la même manière que le pétrole a dessiné toute la géopolitique du XXe siècle, les terres rares sont en train de définir celle de notre époque. C'est le nouveau centre de gravité mondial. C'est essentiel pour la technologie, crucial pour la défense et fondamental pour la transition énergétique. Du coup, à la fin de cette analyse, on se retrouve face à une question assez vertigineuse pour l'avenir. Quand on voit à quel point tout notre progrès dépend de ces quelques métaux, et quand on voit à quel point leur approvisionnement est concentré, on est en droit de se demander, la prochaine grande crise mondiale, est-ce qu'elle ne sera pas technologique? C'est une pensée qui laisse songeur, n'est-ce pas?